envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectifnews.tv. Bonsoir et bienvenue sur le Club Éco d'Objectifnews.tv. Nous recevons ce soir Thomas Possel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général adjoint d'Ineo GDF Suez ainsi que directeur à la stratégie. Tout à fait. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous présenter pour commencer Ineo GDF Suez ? Ineo est la filiale de GDF Suez qui est spécialisée finalement dans tout ce qui est à la fois les installations électriques, mais aussi tout ce qui est intégration de systèmes, de télécommunications, d'informatique, etc., systèmes d'information. Donc nous sommes à la fois une entreprise qui a des capacités technologiques de haut niveau et à la fois, je dirais, des forces de déploiement sur le terrain et donc de cette capacité de s'attaquer à des projets de grande envergure et des projets de haut niveau technologique. Voilà. Alors nous représentons un chiffre d'affaires d'à peu près 2,2 milliards d'euros sur la France. Nous sommes 15 000 personnes et sur l'ensemble des trois régions Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, notre chiffre d'affaires est d'à peu près 400 millions d'euros pour 2500 salariés. D'accord. Alors je crois que vous avez une particularité, c'est que votre centre de recherche n'est pas en interne, vous n'en avez pas. Vous collaborez en fait avec différentes entreprises, différentes entités de recherche. Alors, c'est bien ça ? En fait, notre philosophie de l'innovation est basée sur le fait que l'innovation n'appartient pas, j'allais dire, à un cénacle réservé d'une direction particulière. Mais donc, c'est l'ensemble de nos entités opérationnelles, l'ensemble de nos salariés qui sont invités à faire de l'innovation. Et à ce titre, effectivement, nous n'avons pas de direction de l'innovation, nous n'avons pas de direction de la recherche, mais en même temps, on participe à des programmes collaboratifs qui nous permettent de dégager un volume annuel d'à peu près 12 millions d'euros d'investissement en recherche et développement. Alors, recherche et développement qui se fait effectivement beaucoup en partenariat avec, j'allais dire, des laboratoires extérieurs, qu'ils soient universitaires, que ce soit des start-up, que ce soit d'autres grandes entreprises, etc. Notre philosophie de dire que finalement, nous passons d'un monde où il y avait un savoir quelque part un peu accumulatif, où il s'agissait pour les entreprises de posséder l'information. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus de savoir, j'allais dire, dominer l'information et la mettre en relation avec les différentes sources d'information. Sur Internet, vous trouvez tout pratiquement. Et donc, notre innovation, c'est la mise en relation finalement d'idées, d'expériences qui proviennent de nos clients, qui proviennent de nos partenaires, et puis de nous-mêmes, de toutes nos implantations que l'on peut avoir. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques partenariats justement ? Je crois qu'il y en a avec Aerospace Valley notamment. Voilà, alors à titre d'exemple, et là encore, si je reste sur la région sud-ouest et plus particulièrement sur Midi-Pyrénées, nous sommes membres du pôle Aerospace Valley, mais nous avons également des contacts avec les autres pôles, que ce soit Grimip, que ce soit le Cancéropôle. Nous avons une filiale implantée à Toulouse qui travaille dans tout ce qui est les systèmes de contrôle-commande des réseaux d'énergie et donc aujourd'hui ce qu'on appelle les smart grids et qui travaillent en étroite collaboration avec le Laplace, donc avec un laboratoire du CNRS et de Paul Sabatier et de l'ANSET. On travaille également avec le LAS, avec le CHU, etc. Voilà. D'accord. Est-ce que le Grand Sud pourrait imaginer, à terme, gagner une aura telle que celle de la Silicon Valley, par exemple ? Est-ce qu'en termes d'innovation, les trois régions ont les atouts pour s'imposer de la sorte ? Je le crois. Alors, je le crois pour plusieurs titres. D'abord, je dis une région, c'est une grande région, si vous voulez, qui dispose finalement d'atouts. Le premier atout, à mon sens, c'est d'avoir une identité culturelle et historique
très forte. Et quand je veux dire ça, c'est que les centres universitaires de la région font partie des plus anciens centres universitaires, non seulement français, mais européens. Donc vous avez une tradition, vous avez une histoire qui est à la fois au sens de l'université avec un grand U, au sens historique de tout ce qu'il y a par derrière, mais aussi de multidisciplinarité. Dans ce que je vous disais sur mon histoire de mise en relation, de rencontres, d'expériences variées, je pense que nous sommes à une époque où il faut retrouver la multidisciplinarité. Et il est important de disposer de centres universitaires qui soient très importants dans des disciplines scientifiques, mais aussi dans des disciplines de sciences humaines, de disciplines de médecine, etc., qui vont se retrouver. Et moi, je plaide pour un rapprochement des différentes disciplines universitaires, que l'on introduise des cours de philosophie dans les écoles d'ingénieurs et vice-versa. Donc, ça, c'est le premier atout. Deuxième atout, c'est, et là encore, vous retrouverez mon thème, c'est la variété de la contribution de différentes industries au PIB de la région. C'est-à-dire, vous y avez entre guillemets, bien sûr, tout le monde pense à l'aéronautique et à l'espace. Mais personne ne pense, par exemple, à l'importance de l'agroalimentaire en Midi-Pyrénées. On y pense sur Languedoc-Roussillon, mais c'est également vrai en Aquitaine. Je pense que les 3 régions, ça doit être le premier centre agroalimentaire français. Il y a un pôle chimie important. Donc il y a un tissu finalement industriel extrêmement varié. Et c'est cette diversité qui, à mon avis, est le premier atout. Là encore, je vous citerai un exemple, c'est les collaborations qui peuvent exister entre Aerospace Valley et Agrimi. Ça peut paraître surprenant, mais quand vous mettez ensemble finalement les chercheurs du monde aéronautique et les chercheurs du monde de l'industrie agroalimentaire, ensemble, vous les faites travailler sur les carburants éventuellement biologiques de demain, etc. Et ce genre de recherche. Donc c'est bien cette espèce de convergence, de croisement d'expériences qui doit être l'enrichissement. Donc si je devais plaider pour ce qui ferait la différence entre, je ne sais pas s'il faut appeler la Garonne Valley plutôt que la Silicon Valley, c'est que justement, c'est de ne pas être uniquement une vallée monodisciplinaire. Donc, de s'appuyer sur cette complémentarité à la condition de maintenir dans toutes ces disciplines le meilleur niveau technologique. Il faut être très clair que ce qui fera la différence de demain, c'est la capacité d'innover, c'est la capacité de rester au tout premier niveau technologique. Mais pour ce faire, il me semble que la pluridisciplinarité est un atout fondamental et que ça enrichira les différentes disciplines. Voilà. Revenons, si vous voulez bien, à INEO GDF Suez. Quels sont vos projets en Midi-Pyrénées ? Alors, nous intervenons à la fois sur des projets, je dirais, assez classiques dans le secteur tertiaire, donc la construction d'hôpitaux. En Midi-Pyrénées, par exemple, on participe à des projets hospitaliers. Je pense à celui de Carcassonne, que nous avons gagné. Nous avons gagné Villefranche aussi. On avait réalisé le centre hospitalier de Castres-Mazamet dans les domaines des lots techniques, si vous voulez. Donc voilà, ce genre de projet tertiaire. On est dans des projets industriels. Évidemment, on travaille sur la plateforme Airbus. On travaille en Aquitaine sur le projet du laser mégajoule avec le CEA. Et puis, en termes là, beaucoup plus de développement, d'innovation, nous avons notre centre de compétences Smart Grid qui est basé à Toulouse. Alors le Smart Grid, c'est le réseau électrique intelligent de demain qui allie des compétences électrotechniques et des compétences numériques, donc qui est basé à Toulouse. Et puis nous travaillons également
sur un projet dans le cadre du Grand Emprunt que nous avons présenté avec l'ensemble des acteurs de la région Midi-Pyrénées, le Grand Toulouse, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, sur un projet d'e-santé consistant à travailler sur l'autonomie et le maintien à domicile de personnes dépendantes, soit parce que malades, soit parce qu'en fin de vie, soit parce qu'ayant un handicap, et qui réunit donc tous les acteurs, bailleurs sociaux, mutuelles d'assurance, services sociaux, etc. Voilà. Monsieur Possel, merci. Merci. Et merci de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'objectifnews.tv.